Bienvenue à toi qui me rejoins pour cette nouvelle leçon. Dans cette leçon, on va attaquer un des sujets les plus demandés par les débutants en dehors de la technique. C'est comment est-ce qu'on peut jouer au piano de manière expressive. C'est-à-dire comment est-ce que quand je joue, je peux communiquer quelque chose par mon jeu. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. On va voir dans cette leçon quelques notions qui peuvent t'aider à jouer de manière expressive. Et on regarde ça tout de suite. D'ailleurs, si c'est la première fois que tu visites la chaîne, n'oublie pas de cliquer sur le bouton pour t'abonner pour recevoir les prochaines publications. Et si tu es impatient de voir la vidéo, tu peux déjà laisser un j'aime avant de voir la suite. Donc, je te montre ça. Alors déjà, pour la louange expressive, il y a trois choses principales à savoir. La première chose, en fait, concerne le pianiste, c'est-à-dire celui qui joue. La deuxième chose concerne l'instrument. Et la troisième chose concerne les conditions dans lesquelles on joue. Quand je dis que la première chose concerne le pianiste, ça signifie que chaque pianiste doit se dire qu'il vient, que dans son jeu, il doit communiquer quelque chose. Donc le but n'est pas juste de jouer des accords ou de faire un accompagnement simple, mais il faut que je me dise qu'est-ce qu'en tant que pianiste, je communique par mon jeu. Et pour cela, ça va dépendre de l'endroit dans lequel je joue. Si je joue seul, il faut que le chant que je prenne, par exemple, ce soit un chant par lequel je veux communiquer quelque chose. Il y a des chants qui sont souvent tagués comme des chants de, on dit souvent adoration, mais je n'aime pas ce mot parce que l'utiliser, c'est comme si dire que les autres chants ne sont pas des chants d'adoration. Donc, je vais dire que ce sont des chants, en fait, parfois qui sont plus de contemplation méditatif, qui vont être beaucoup plus lents. Et il y a d'autres chants qui vont être des chants de réjouissance, par exemple. Et donc, en fonction du chant qu'on va prendre, il y a une posture que le pianiste doit avoir et un certain état d'esprit. Il doit pouvoir savoir par ce chant. Le but de ce chant, c'est peut-être d'amener des personnes dans un temps de contemplation. Ou alors, c'est un chant qui est réjouissance, qui est un chant dansant. En fonction du style et du chant sur lequel on se retrouve, il y a un jeu que le pianiste doit avoir. Donc, quand on joue de cette manière, il faut déjà avoir un état d'esprit, se dire, par ce chant, qu'est-ce qu'on veut apporter? Qu'est-ce qu'on veut transmettre? Et ceci va déjà affecter ta posture au piano. Par exemple, si tu prends le chant que j'ai joué, la manière dont tu vas jouer, par exemple, dans les chants qui vont être contemplatifs, tu vas les prendre parfois de façon très douce. Et si tu te mets dans cet état d'esprit, même déjà ta manière de jouer, ta façon de jouer sur les notes va déjà être affectée. Donc, il faut déjà, toi, premièrement, que tu te mets dans cet état d'esprit. La deuxième chose, ça va dépendre du piano que tu as. Donc là, moi, j'ai un piano qu'on appelle en fait un piano qui a un toucher assez lourd. Donc quand j'appuie une note de cette manière, quand j'appuie comme ça et quand j'appuie comme ça, c'est pas le même son. Donc en fonction de l'intensité que je mets, le son n'est pas le même. Et ça dépend de quel piano que tu as. Toi, peut-être si tu as un synthé, le synthé, quand tu appuies n'importe comment, lui te renvoie la même chose. Mais si tu as un piano qui a un toucher, on dit souvent semi-progressif parce que le synthé a un toucher basique. Donc, indépendamment de l'intensité que tu mets sur la note, ça renvoie la même chose. Mais certains pianos, notamment le Yamaha NP11 et le NP31 que je conseille souvent à les débutants, ont des touchés qu'on appelle les touchés semi-progressifs. Donc, il y aura une différence quand tu vas faire ça et quand tu vas faire ça. Et le piano que j'ai, c'est un piano qui est un peu une gamme au-dessus. Donc tu sens vraiment la grosse différence. Mais voilà, déjà en commençant par des pianos à des touchés semi-progressifs, ça peut être intéressant pour communiquer quelque chose parce que dans tes variations de jeu, il y aura une différence quand tu vas jouer Do comme ça et quand tu vas jouer Do comme ça. Tu vois. Donc déjà ça aide en fait à communiquer quelque chose quand tu es en train de jouer. La troisième chose, ça va dépendre du contexte. Si tu joues par exemple dans un groupe avec plusieurs instruments, s'il y a une basse, un soliste, quelqu'un qui conduit le chant, en général ce que tu fais, tu te mets juste derrière la personne qui lit. Donc s'il y a un soliste qui conduit le chant, toi en fait à ton piano, tu accompagnes. Donc en fait tu suis juste ce que lui il est en train de faire. Et donc en fonction de comment il va chanter, en fonction de l'intensité qu'il va avoir à certains endroits, toi tu vas adapter ton jeu au fur et à mesure. C'est pourquoi il faut être assez attentif. Donc, c'est comme si tu as un conducteur, c'est comme une file en fait, où tu as quelqu'un qui est en tête de file et toi tu dois le suivre. Il faut juste être attentif. Quand lui il accélère, tu accélères. Qu'il ralentit, tu ralentis. Il faut que le piano arrive à suivre en fait celui qui est en tête. Donc, ça peut être un autre instrument ou ça peut être une voix. Donc, ça, ce sont les règles basiques d'accompagnement. Maintenant, par la suite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction du style d'accompagnement, il y aura d'autres techniques maintenant. Là, je parle maintenant du piano, du jeu au piano que tu pourras adopter dans des chants qui sont soit de contemplation, comme je dis, ou des chants plus de réjouissance, comme on a l'habitude de le dire, ou certains disent souvent de louange. Donc, dans ce cas, dans le chant, si le chant est plus réjouissance ou plus méditatif, il y a des jeux qui sont. Et donc ici, vu que je ne peux pas tout faire dans la même vidéo, je vais juste te montrer un peu comment est-ce que tu peux faire dans le cas d'un chant qui est plutôt méditatif. Donc je vais te montrer 5 astuces que tu peux utiliser pour
jouer de manière expressive. Donc si je reprends le chant que j'ai joué au début, donc là je l'ai joué en sol jazz, la bémol, c'est la tonalité dans laquelle c'est chanté dans la vidéo de EMC TV que j'ai regardé pour ce chant. D'ailleurs, le chant commence dans la bémol et après il y a une modulation en sol bémol. Donc nous ici, ce qu'on va faire, c'est quelque chose d'excellent que j'aime bien faire, mais qui peut être assez compliqué. C'est qu'on va, à partir du jeu que j'ai fait là, on va essayer de voir en fait c'est quoi les ingrédients. Donc c'est un peu comme si on a le jeu au final, donc c'est un peu comme si tu as un plat et tu essaies de te dire mais qu'est-ce qu'on a utilisé pour concocter ce plat. Et imagine, tu achètes un bon plat de Côte d'Ivoire, de n'importe quel pays, que tu prends et tu te dis, ah, le plat est très bien, mais c'est quoi les ingrédients qui ont servi? Et pour vous, les débutants, c'est souvent très difficile de pouvoir identifier cela, parce que quand vous écoutez un chant, il ne faut pas juste voir le chant est beau, le chant est difficile, il faut arriver pour pouvoir séparer les composants du chant. Dire, ah oui, là je vois des accords, là je vois des arpèges peut-être, là je vois des mélodies. Là, je vois par exemple des contre-chants. Donc, il y a beaucoup de choses en fait qui reviennent. Donc, nous, je vais séparer ces choses-là, je vais te les montrer une à une. Et tu pourras voir en fait à quoi le chant ressemble si on utilise ces éléments-là. Donc, ici, on va ramener notre chant en tonalité de Mi majeur. Donc, on va jouer de manière expressive. La première étape pour nous, ça va être déjà de trouver les accords du chant. Et ça, c'est une étape incontournable. Donc, le chant, ça fait mon âme. Donc, premier accord Mi majeur. Mon âme, Si majeur. Soupira, Do dièse mineur. Près de toi. Ici, une transition avec un Si majeur, P3. Et mon esprit. Donc, là. En moi. Ici, on va jouer Mi. En moi. Te cherche. Si. Dans les accords Mi, on va juste prendre cette ligne-là pour faire l'exercice d'aujourd'hui. Mi. Si. Do dièse mineur. Et toi. La 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 la. La la. La la. Ok, donc là j'ai tous mes accords. J'ai Mi majeur, Si, Do dièse mineur, Si, en transition. Et là, Si. Et ensuite Mi. Donc ça c'est la première chose. Maintenant, deuxième étape, c'est qu'à partir de ces accords, il faut que tu identifies les bons renversements. Les bons renversements, tu les as en ayant la note exacte de la mélodie à droite de ton accord. Par exemple, ici, tu as... Donc on va faire ça. La, la. Tu vois. Donc là tu vas changer tes accords en fonction de la mélodie. C'est la deuxième étape sur les renversements d'accords. Et en même temps que tu fais ça, il faut qu'à ta main gauche tu utilises les accords slash qui vont te permettre ici de pouvoir avoir un jeu de basse. Donc plutôt que de faire Si normal, ici je fais mon Si sur Ré dièse. Soupira. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Maintenant, à ce niveau-là, lorsqu'on a déjà ces deux éléments, ce qui aide beaucoup pour jouer de manière expressive, c'est ce qu'on appelle un changement de rythme. Le changement de rythme, c'est ce qui va te permettre par moment de jouer des accords d'une certaine manière et après de changer et de jouer des accords d'un autre style. Par exemple, si ici je veux faire un changement de rythme, je peux faire toi seul est la 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 da na na da. Ici je fais da da. Donc tu vois en fait le toucher que j'ai sur mes notes, il change. Ça fait que mes accords n'ont plus le même son à la fin. La la da da
Donc, on peut faire le changement de rythme de cette manière juste au toucher des accords. Ou alors, on fait un changement de rythme à la manière dont on joue. Par exemple, si on fait tu es mon bouclier, on reprend toi seul. Donc, on peut faire un changement de rythme. Avant, on faisait ça. Accord, accord. La main gauche était statique. Da, 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 da. On jouait juste les accords une fois. Da, la, la. Da, la, la. Maintenant, si on veut faire un changement de rythme, on peut faire ici avec les aigus. Toi seul, toi, le désir. Da, 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 da. Tu vois, il y a une différence entre la manière dont je jouais ici. Pourquoi? Parce que là, je prends quelques appels, mais surtout, je marque des rythmes main gauche. Tu vois? Là, c'est juste. Donc ici, je fais juste un changement. Je garde le même jeu, mais simplement en changeant la rythmique que j'ai sur le chant, ça change complètement le chant. Et donc, ce qu'on va faire en général, quand les pianistes jouent, et moi aussi je le fais d'ailleurs, ce qu'on fait, c'est qu'on mélange souvent tout ça. Donc, on ne fait pas un même rythme tout le temps. Donc, je peux faire toi seul est le désir. Arpège da 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 da. Donc tu vois, par moment, effectivement, je modifie le rythme pour essayer d'insister sur une partie plutôt qu'une autre. Et là, c'est purement subjectif. C'est toi qui choisis un peu les endroits où tu veux insister. Mais en général, c'est bien d'insister en arpège, par exemple, sur des endroits où il y a un peu du temps libre. Toi seul est le désir. Tu vois ici, dans le désir, c'est très le désir de mon cœur. Tu vois là, il y a beaucoup de paroles. En fonction de ton chant, il y a des endroits où tu vas plus insister que d'autres. De mon cœur. Donc tu vas pas surcharger les paroles qui passent déjà avec des notes. Donc tu vas juste jouer ton accord. De mon cœur et je vis ici. Vu qu'il y a un blanc, tu peux surcharger ici. En fonction des paroles du chant, toi tu vas de mon cœur et je vis. Donc là, c'est un troisième élément que tu utilises en fait pour ton accompagnement, c'est déjà arpège. Donc arpège normal, là, si, et mi. Comment est-ce que je fais mon arpège? Donc je fais 1, 5, 1 dans notre fondamental quinte et notre fondamental. Tu vois? Et donc ici, je peux aussi faire une arpège en neuvième. En prenant cette note avant de venir ici. C'est parce que je fais mon cœur et je vis. Mon cœur et je vis. Tada. Donc, 1, 5, 1. Je complète. Je complète. Donc, ça m'aide là typiquement avec la pêche, le changement de rythme. Déjà, avoir un chant qui varie. Donc, je ne suis pas obligé de jouer tout le temps la même chose. Je peux jouer. Toi seul est le désir. Je reste là. Et après, je passe même ici. Je vis. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à la fin? J'ai fait un basculement d'octave avec un changement de rythme. Et à ce changement de rythme, j'ai directement rajouté mon jeu d'arpège. Donc, ça encore, c'est une chose dont je peux utiliser bien mes accords slash ici pour donner quelque chose de différent. C'est par là que ça commence. Ensuite, j'ai mon changement de rythme. Ensuite, je rajoute aussi mes arpèges. Et là, en fait, j'ai fait des arpèges en position, des arpèges en neuvième, mais je peux faire des arpèges normales. Typiquement, je peux même faire mon arpège aussi avec le changement de rythme. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis. Ta-da. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Je fais un changement de rythme au niveau de mon jeu. Donc, je commence simplement. Toi seul est. Donc, je commence par une simple note et après, je passe sur une arpège rapidement. Donc, ça alterne en fait un jeu posé. La la la. Da da da. De mon cœur et je vis. Da da.
Et là, dans le jeu, je mets de la pédale pour maintenir le son. Donc, tu vois ici, je peux commencer mon arpège de façon douce. Je peux commencer mon accord de façon douce et finir par une arpège. Donc là, c'est une arpège de si en renversement, donc je fais juste ça. Mon cœur et j'ai vu. Donc là aussi, c'est un changement de rythme, mais plutôt sur mon arpège. Donc ça fait que par moment, je peux commencer. Ça lève. Donc là, j'utilise le changement de rythme aussi à ce moment-là pour jouer quelque chose de différent. Et un dernier point aussi que je peux très bien utiliser, c'est la mélodie. Donc, à certains endroits, quand il y a la mélodie, par exemple, la partie qui fait de mon cœur, ça fait en mélodie. Dans cette partie-là, je peux par exemple rajouter la mélodie dont je fais. Toi seul est le désir. Pour ta Dora. Donc j'ai fait. Et donc après, quand tu es à l'aise, tu fais ça avec des notes. Donc tu prends juste la note fondamentale et tu enrichis ton accord avec la note fondamentale. Donc, toi seul est le désir. Donc avec la mélodie, tu veux aussi rajouter une nuance. Donc ce que toi tu peux faire, c'est prendre tous ces éléments-là pour essayer de les mettre ensemble et essayer de travailler le chant. Et donc pour ça, ça te demande de pouvoir connaître des renversements, de pouvoir savoir quels accords tu peux utiliser ici en transition, de savoir faire des changements de rythme, de savoir faire quelques jeux sur d'autres octaves, de savoir aussi pouvoir faire des arpèges. Et en fonction de la structure du chant, tu vois, à certains endroits, tu vas mettre des arpèges, d'autres moments, tu vas mettre des arpèges plus courtes, d'autres moments, tu vas mettre des arpèges en neuvième, d'autres moments, tu vas faire même des changements de rythme sur tes arpèges, certains endroits, tu vas rajouter ta mélodie, ainsi de suite. Et ça, c'est du basique. Maintenant, en fonction de comment la personne chante, toi aussi, tu peux monter en intensité. Par exemple, la partie tu es mon... Ça fait. Donc à cette partie, par exemple, toi, tu peux apporter de l'intensité en fonction de comment on chante. Si la personne qui conduit le chant chante de façon plus intensive, tu peux passer ici sur des graves, par exemple. Et après, tu reviens à ton couplet. Et tu peux même passer ici sur un changement de rythme. Arpège. Donc là, je suis parti d'un rythme assez intense sur les graves. Tu es mon bouclier, ma force. Pour finir ici par un rythme beaucoup plus doux sur les aigus. Et donc, je fais ça ici sur 2 octaves. Tu vois, c'est assez intéressant quand tu sais le faire, mais pour le début, il faut prendre ces ingrédients, commencer à les manipuler pour être très à l'aise. Et plus tu es à l'aise avec, plus tu peux faire des choses et tu mets tout ensemble et tu verras juste les résultats. Donc, j'espère que cette leçon t'a plu et n'oublie pas de la partager si tu l'as trouvée intéressante. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles leçons. Ciao.